Le mouvement qui a le plus réalisé de construction liée donc à la pensée rosicrucienne, qui est l'antique et mystique ordre de la Rose-Croix, la Morque. Et donc il y a eu plusieurs, fondés en 1915 par Harvey Spencer Lewis, Lewis c'était 1883-1939, et qui était déjà, chose qu'on ne connaît pas forcément, mais un très très bon dessinateur, un très bon peintre, et qui a su aussi guider les architectes dans les formes qu'il fallait mettre en place. Et il y a eu plusieurs sites qui ont accueilli donc les activités de la Morque, et notamment dans la branche anglo-saxonne, la branche américaine. Il y a eu tout un ensemble de constructions qui ont été réalisées à San José, dans un ensemble. Au début, il n'y avait que quelques bâtiments, et puis progressivement, il y en a eu de plus en plus. Il y a eu un très beau décor paysager également. Donc l'architecture, c'est pas uniquement le bâtiment lui-même, c'est aussi comment il s'intègre à son contexte, qu'est-ce qui se passe autour de lui. Donc il y a ce paysage autour de lui avec un décor nilotique et autres, et qui est inspiré donc de l'architecture égyptienne antique, une architecture qui est à la fois historique, historiciste par son expression, par ses décors, mais qui en même temps est très très original par les formes, parce que ce sont des formes très originales et qu'on n'avait jamais vues auparavant, et qui montre quand même le talent des architectes aussi, qui arrivent à intégrer des formes qui peuvent être traditionnelles, mais d'être toujours novateurs et dans la création. Et donc il y a toute une suite de bâtiments qui forment tout un parc, le Rosicrucian Park, et il y avait un planétarium, l'un des premiers, les plus importants aussi de l'époque. On voit qu'il y a beaucoup de bâtiments très ancrés aussi dans la société contemporaine, et on avait notamment l'université Rose-Croix, qui est un bâtiment assez extraordinaire. On a également le bâtiment administratif, qui est vraiment assez fantastique, avec ses décors presque dignes d'un film en fait, tellement c'est impressionnant, grandiose et grandiloquent. Et on voit également, il y avait un musée aussi avec de très belles antiquités. Donc on voit à la fois comme la pensée rosicrucienne qui au départ était très discrète, très peu connue, qui va s'ouvrir vers le grand public, qui va être beaucoup plus visible, et qui va vraiment avoir une force d'expression dans la ville. Donc on voit que ce qui était plus ou moins caché au départ l'est de moins en moins, et après peut trouver sa place dans la ville. Ça montre évidemment l'importance des sociétés qui se développent, l'importance du nombre des membres aussi dans les différentes sociétés qui peuvent s'exprimer, mais aussi l'acceptation possible de ces sociétés dans la société en général, dans celle des personnes qui ne sont pas initiées, et qui acceptent aussi d'avoir donc des bâtiments qui ont des formes très fortes. Donc là, on a pu voir les réalisations de la Morque, qui ont des constructions aux États-Unis, mais il y en a beaucoup aussi en Amérique du Sud. Beaucoup de temples très intéressants en forme architecturale, parfois très surprenantes. On ne s'attend pas forcément à voir ces décors assez grandioses et plutôt bien faits dans beaucoup de villes. Et on en a notamment à Paris, choses qui ne sont pas très connues. Donc au centre de Paris, on a un ensemble de temples aussi très, très réussis. Et notamment, on a un temple, le temple qui va être aussi d'inspiration égyptienne. Donc là, on n'est pas très très loin du centre Pompidou, donc on est vraiment en plein centre de Paris. Et on a des décors qui sont à la fois, un mélange réussi entre l'expression des bâtiments d'origine, donc par exemple le temple égyptien, et les besoins par rapport aux rituels qui s'y trouvent, donc notamment avec les différentes places, les différentes formes aussi des mobiliers, des emmarchements. Et on a vraiment des décors comme ça qui sont tout à fait incroyables et inédits, et qui sont toujours intéressants à pouvoir visiter ou du moins à étudier. Voilà. Et on a notamment un temple qui est assez impressionnant, qui est le temple Christian Rosenkreuz,